Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. My cycle hums, ready to race for you. Monday, happy, happy days. Tuesday, happy, happy days. Monday, happy, happy days. Tuesday, happy, happy days. Monday, happy, happy days. Tuesday, happy, happy days. Monday, happy, happy days. Tuesday, happy, happy. Vous raconter un peu ma life, vu que ça faisait longtemps que vous n'avez pas entendu ma jolie voix bien cassée dès le matin. But first, je dois étendre ma lessive, je dois m'habiller, et puis après on se prépare ensemble. Voilà, je ferai ma skincare pendant que je vous parlerai. Je vais vous laisser avec quelques petits plans, et puis après vous aurez ma grosse tête avec ma voix qui vous racontera sa life. Voilà, à de suite. Yeah. J'arrive. Bon, parlons bien. Hier soir, on a fait un cours de danse avec une pote à moi. Comment vous dire? Je me suis levée ce matin, les courbaturées, un truc de malade. Alors, moi, c'était pas la reprise, j'avais fait 2 cours en début novembre, donc il y a un mois, quoi. Par contre, ma pote, elle, c'était une reprise, ça faisait genre 4-5 ans, on dansait ensemble au lycée, quoi. Et du coup, après, avec les études et tout, on a toutes respectivement un petit peu mis de côté, arrêté. Moi, depuis, j'avais un peu essayé de reprendre, j'avais arrêté, j'avais repris, j'avais arrêté. Sauf que le corps, du coup, c'est normal, il est plus du tout habitué. Enfin, on en faisait vraiment dans un rythme très très soutenu au lycée. Et là, un cours tous les mois, 1 ou 2 cours tous les mois, ça fait pas reprendre tout. Le cours était très cool en revanche, ça a fait du bien, mais putain, en repartant on s'est dit que le lendemain ça allait être quelque chose. Mais en tout cas ça a fait grave du bien. J'essaie au maximum d'y retourner déjà dès que je peux. Parce que c'est des cours à la carte, c'est genre 12 € le cours et je trouve ça super cool pour jeunes femmes, vous savez, dans la vie active qui n'ont plus le temps d'avoir un rythme hyper soutenu, de prendre vraiment un cours complet à l'année. Je trouve que c'est grave un meilleur moyen d'investir, quoi. Madeleine va être courbaturée pour tout le week-end, en sachant que ça fait genre 1 semaine et demie, 2 semaines que je suis pas allée à la salle avec Lou. Pourquoi? Déjà de 1 parce que j'ai été chez mes parents à Dijon, et de 2, je sais pas, on n'a pas l'envie, enfin on n'a pas le... C'est pas une question de motivation parce qu'en soi on bouge, quoi, on fait plein de trucs, mais juste, aller à la salle, là on n'est pas trop dans le mood. Alors peut-être que ça va passer après les fêtes, mais quoi qu'il en soit, voilà, il faut pas culpabiliser. Il faut écouter son corps, si le corps n'a pas envie de soulever des trucs lourds, etc., qu'il fasse autre chose. Je sais que je vais pas à la salle, mais par exemple les matins je fais quand même mes petites 5-10 minutes d'étirement, yoga, etc. C'est 5-10 minutes, mais ça fait bouger le corps et ça permet qu'il stagne pas. Quoi d'autre? Alors ça, je vous ai très peu filmé, parce que j'allais pas la mettre sur les réseaux. Mais mardi soir, la petite que je garde,
Elle m'a invitée à son petit concerto de saxophone, c'était adorable. C'était vraiment trop mignon. Du coup, on y était avec la maman et l'autre babysitter avec qui on se partage les jours. Et vraiment, c'était adorable. Elle était trop mimi, elle a trop bien joué. Et au-delà de ça, tous les enfants, ils étaient trop mignons. Il y en avait, ils étaient tellement petits que le saxophone faisait leur taille. C'était adorable. Donc voilà, programme du jour. Et ben, ça va être le round 3 de shopping pour les cadeaux de Noël de Manif. Comment vous dire, ça fait depuis, on est quel jour, jeudi, ça fait depuis mardi que j'y suis. Donc vous avez vu les images, on a fait mardi, mercredi dans les boutiques avec Lou. Alors, moi je n'ai rien acheté pour l'instant, mais j'ai beaucoup repéré et ce matin, je vais faire chauffer la carte. Je vais récupérer aussi des trucs qu'on a commandé pour ma mère, que mon père a commandé pour ma mère qui a fait recevoir à Lyon puisqu'il n'y avait plus de stock à Dijon. Donc voilà, mission récupérage de colis, round 3 de cadeaux. Parce que moi, il faut vraiment que là, je boucle tout parce qu'ils arrivent on est le 14. Ouais, ils arrivent dans 8 jours, dans une semaine en fait, voilà. Et la semaine prochaine, j'ai vraiment pas envie de m'occuper des cadeaux, au contraire, j'ai envie de préparer l'appart pour leur arrivée. Donc ce matin, ça va être ça. Je pense que je vais aller plus à la Part-Dieu parce qu'on a déjà fait en ville et il n'y avait rien qui m'a plus attirée que ça. Ensuite, cet après-midi, à 15h30, j'ai rendez-vous avec ma conseillère. Puisqu'en fait, je ne vous ai absolument rien raconté de pourquoi j'ai mes journées autant libres. La meuf n'a pas cours, elle ne travaille pas, qu'est-ce qui se passe? Non, je n'ai plus cours. J'ai terminé l'école. J'avais fait des études de management culturel, management de biens et d'événements culturels à Paris. Donc j'ai été diplômée il y a 1 an. Ouais, été 2022 quoi. Bon, promo 2022. Et dans la foulée, en fait, j'avais trouvé un travail. J'avais trouvé un joli CDI, en tant que responsable de boutique de danse. Simplement, ça n'a pas pris, on va dire ça comme ça. Ça n'a pas fonctionné comme ça le devait. Et du coup, la boutique a fermé là l'été dernier. Enfin, oui, on est en décembre, donc cet été, en juillet. Et du coup, quand c'est comme ça, quand la boutique ferme, c'est un licenciement économique. Et quand tu es licencié économique, en fait, tu te retrouves au chômage. C'est pas vraiment le chômage, c'est un contrat de sécurisation professionnelle. Et quand c'est comme ça, en fait, tu as un chômage très très amorti. Concrètement, tu es au chômage, mais vis-à-vis de Pôle emploi, tu es considéré comme un stagiaire de formation. Enfin, c'est très particulier. Quoi qu'il en soit, je reçois des allocations comme si j'étais au chômage. Et à côté de ça, ce qui change du chômage classique, c'est qu'on a des rendez-vous très très réguliers, donc toutes les semaines, avec nos conseillers respectifs pour justement faire un suivi de réinsertion professionnelle, création d'auto-entreprise, complètement, redirection, etc. J'ai rendez-vous toutes les semaines, moi avec ma conseillère pour affiner mes projets, pour aussi un petit peu digérer tout ce qui s'est passé entre la fin des études, les études, parce que j'étais en études pendant le Covid, donc c'était quelque chose. Ensuite, l'année de travail qui était un petit peu pas très bien vécue. Du coup, ça sert à ça et je trouve vraiment que c'est super bien fait parce que du coup, on a vraiment cette sensation d'être très 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 soutenu, d'être très écouté. Moi, ma conseillère, elle est top, vraiment un amour. Donc ces petits rendez-vous toutes les semaines, moi je kiffe en tout cas. Et ça rythme en fait, ça permet justement de pas se laisser avoir justement par l'inactivité. Parce que mine de rien, même pour les gens les plus actifs, ne pas travailler, ne pas devoir se lever très très tôt, des fois on peut y prendre très très vite goût. Alors moi je sais que je bouge beaucoup quoi qu'il en soit, mais c'est vrai qu'après tout ce que j'avais un peu emmagasiné, le fait d'avoir un quotidien très très calme,
bah, ça me repose en fait, et j'en avais besoin de ce repos. Ça dure 1 an en gros ce contrat, enfin ce CSP là, ce chômage. Je prends vraiment cette année pour me reconcentrer sur moi, préparer mes projets, bien délimiter, bien organiser. Voilà, je vous ai raconté ma petite vie, du pourquoi, du comment. J'ai autant de temps libre que du coup j'utilise à bon escient, mais qui me fait vraiment du bien parce que j'en avais vraiment beaucoup besoin et que je suis très reconnaissante voilà, pour cette année dédiée à ma personne, on va dire. Quoi qu'il en soit, voilà, à 15h30, j'ai rendez-vous là-bas. Et ensuite, il s'était fait la malle. Et ensuite, à 17h30, je vais récupérer les bambins. Je vais chercher les enfants à l'école et je les garde ce soir. Donc voilà, ça va être très chill. Si vous permettez, je ne vais pas parler pendant que je suis montrée l'eyeliner. Je crois qu'on est bon. Il me reste juste à me coiffer. Et on est parti. On est parti. C'est parti. Je suis plutôt très fière car j'ai avancé énormément sur les cadeaux. Du coup, j'ai récupéré la montre de ma mère qu'on avait commandée. Je lui ai trouvé un truc, j'ai trouvé un truc à mon frère. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, enfin ne regardez pas, les parents, Sam, du balai en fait. Bye bye. J'ai pu bien avancer. Demain, je vais chercher un cadeau que j'avais repéré au marché de Noël pour ma mère. Et voilà. Et après, ce sera de la commande pour mon frère et pour mon père. Mon père, mais alors je crois que c'est celui pour lequel je vais le plus galérer. Donc on a le gros cadeau, mais après les petits cadeaux à côté, j'ai aucune idée. Enfin j'en ai une, mais les frais de port sont, enfin les frais d'envoi, ouais, sont exorbitants pour un simple, c'est genre un mug avec une écriture dessus qui me fait penser à lui, voilà. Les frais d'envoi pour un mug sont astronomiques, je ne comprends pas du tout. Donc soit je reste sur cette idée et je me débrouille autrement, soit je change d'idée, je vais voir. Mais je suis très satisfaite. Après ce rendez-vous avec ma conseillère où tout un tas de choses a été évoqué, je viens non seulement de comprendre mais aussi de conscientiser que je décide de ce que je fais avec ou sans les opinions des autres. Je décide de vivre pour moi malgré cette peur d'être jugée. Oui, pour le moment, je tâtonne, je tente, j'analyse, je découvre. Mais je veux vivre en étant une jeune femme adulte, épanouie et heureuse pour ce qu'elle est et ce qu'elle veut, et non ce que les autres veulent pour elle. Tout ça pour vous dire, non, ce n'est pas grave si tu ne sais pas, si tu penses savoir mais que t'es pas sûr, si t'en as envie mais pas maintenant, si tu penses être sûr mais qu'aujourd'hui ton avis a changé. Rien n'est grave, ne culpabilise pas, ne te mets pas la pression. Respire, donne-toi le temps et l'espace pour évoluer, grandir, changer, devenir qui tu souhaites être vraiment. Du coup, je vous ai très peu... j'ai pas du tout bougé aujourd'hui parce que je me suis réveillée avec un mal de gorge. Enfin, j'ai senti que je pouvais tendre à tomber malade. Du coup, j'ai préféré ne pas sortir de la journée dans le froid, me réserver pour ce soir, puisque ce soir, je vais voir un spectacle de danse avec une de mes amies, Luna. Donc, trop hâte. Donc, il faut que je me speed un peu. Parce qu'on a rendez-vous à 19h20 à la station de métro. Et après, on y va ensemble. C'est à Croix-Rouge, donc faut prendre le C là qui monte. Donc voilà, je me speed. Attendez, à de suite. A few moments later. Quel manteau je vais mettre avec ça, moi? Qu'est-ce qu'on va mettre? Ça. Et on va mettre ça. Tac. I think we are ready, les amis. Est-ce que ça va ensemble? Attendez, je me suis pas vue. Ouais, ça va, c'est mimes. Je vais mettre un peu de gloss dans l'ascenseur. Et c'est parti!